Tout ce que Dieu cherche, c'est des gens qui ne vont pas se contenter de recevoir ce qui vient de sa main, mais qui veulent aussi en cœur à cœur. En cœur à cœur. Et vous savez, ce n'est même pas compliqué. C'est juste un changement de paradigme. Que vous commenciez à vous dire en quoi consiste votre expérience chrétienne. C'est je vais à l'église, je lis ma Bible, je prie, je sers et voilà, et je prie et quand je peux, je vais à la prière et quand je peux pas, le Seigneur comprend. Ça, c'est la médiocrité de l'existence de beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Mais le feu est absent. Le cœur qui soupire est absent. Regardez avec moi dans Exode 33. Je vais prendre 2 passages principaux et le reste que le Seigneur va me donner. Ce sont les 2 qu'il m'a donné, Exode 33. À partir du verset 18. Nous allons aussi dans 2 Chroniques. Chapitre 5, à partir du verset 10. Il y a une chose qui est très importante que nous devons savoir. C'est que ce n'est pas nous qui avons eu l'idée de nous sauver. C'est Dieu dans sa grande miséricorde qui a décidé de venir chercher un peuple qui était éloigné de lui. Et qui a décidé de faire de nous ses enfants. De faire de nous ses intimes, ses proches, des hommes et des femmes qui vivent la plénitude de sa gloire. Et parce que le péché était un inconvénient et un obstacle majeur, lui-même a payé le prix pour l'enlever, pour que nous puissions le connaître et vivre en harmonie avec lui. Mais nous nous arrêtons à mi-chemin. Nous recevons le pardon des péchés. Et nous cessons la marche vers son cœur. Le lieu où il nous a invités à demeurer. Vivre dans son cœur, sous son règne, sous son autorité et dans son amour. Et ce matin, le Seigneur nous invite à le choisir lui. À le choisir lui avant toute chose. À le choisir lui avant la solution à nos problèmes. À le choisir lui par-dessus toute chose. Parce que quand Jésus est venu nous sauver, c'est une relation d'amour qu'il est venu instaurer. Pas une relation de profiteur. Et le cœur du Père ce matin, c'est que son Église revienne à son amour. Non seulement à recevoir l'amour de lui, mais à lui donner son cœur. Et à le désirer de nouveau. Father, we declare that we love you. We declare everlasting love for you. Lord, we do declare, Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. And we will say that you are good and
All the miracles you've done have brought us joy. And we are changed. And all the hope we have, we place in you right now. Moïse avait vu la puissance de Dieu plus que presque toute personne qui a existé, à part notre Seigneur. Moïse a vu une dimension de la puissance de Dieu qui dépasse l'imagination humaine. Moïse a vu la puissance de Dieu agir contre Égypte encore et encore et encore. Et il a assisté à des démonstrations spectaculaires de la puissance de Dieu. Et son peuple en était bénéficiaire. Comme aujourd'hui nous sommes bénéficiaires de grands miracles, nous sommes sauvés, pardonnés. Les démons qui nous torturaient sont chassés. Dieu pourvoit pour nous financièrement et change notre situation. Il nous guérit. Mais ce qui est remarquable avec Moïse, c'est qu'il y avait quelque chose de plus dans son cœur que simplement ce qu'il recevait de Dieu ou ce qu'il recevait de Dieu pour le peuple. Nous sommes nés de Dieu. Mais pour beaucoup d'entre nous, Dieu reste un étranger. Un étranger dont la seule raison d'être, c'est de payer nos factures, de nous garder, de nous protéger. Donc nous l'exploitons au maximum. Mais il ne peut pas compter sur notre fidélité. Mais Moïse nous a donné une démonstration extraordinaire de ce que c'est un homme, même sous l'ancienne alliance, qui avait le cœur pour Dieu. Et ce passage de la parole de Dieu m'a toujours interpellée. Le peuple avait péché contre Dieu. Et Moïse a intercédé. Mais Moïse va plus loin que simplement d'intercéder. Et Dieu dit des choses à Moïse dans ce passage qui me font trembler, moi. Je vais vous lire à partir du verset 12 pour que vous ayez un peu le contexte. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Je te connaîtrai. Soulignez cela. Je te connaîtrai.
et je trouverai encore grâce à tes yeux. Je prie que Dieu fasse naître dans le cœur de quelqu'un un cri inépuisable pour le connaître. Nous connaissons ses serviteurs, mais nous ne le connaissons pas. Nous ne le connaissons pas. Le grand absent dans l'Église aujourd'hui, c'est Dieu lui-même. Nous connaissons les sujets de prière. Nous connaissons les chants. Nous connaissons même des versets. Mais nous ne connaissons pas Dieu. Et Moïse est dans cette situation où Dieu lui a dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de limite. Et nous ne sommes limités que par notre absence de désir. Et quand vous voyez deux chrétiens, ce qui fait la différence, certains sont saisis par Dieu, d'autres pas. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui a poursuivi et l'autre qui s'est contenté de ce qu'il peut recevoir. Mais Jésus n'est pas mort à la croix, juste pour que nous puissions tendre la main et prendre des bénédictions. Il y a des années de cela, Dieu m'a appris une prière, le Saint-Esprit. Et j'ai commencé à prier ceci. Lord, if you want to bless me with yourself. Si tu veux me bénir, bénis-moi avec toi-même, que je te connaisse. Et Moïse a dit, alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore, je vais survivre, ne vous inquiétez pas, encore plus grâce à tes yeux. Dites, je te connaîtrai. Je te connaîtrai. Qu'il ne se passe une journée sans que vous priez pour le connaître. Zema ketabo shegade. Jesus, thank you. Hey. Fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même, avec nous, nous ne faisons point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Je vois que ça ne vous fait rien. Je ferai ce que tu me demandes. Quand Dieu peut regarder un être humain et dire, je ferai ce que tu me demandes. Pas juste parce que je l'ai promis. Pas juste parce que c'est biblique. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Beaucoup de gens passent leur vie à chercher à trouver grâce aux yeux dans tel ou dans tel. Mais combien passent leur temps à trouver grâce aux yeux de Dieu, à vivre de telle sorte que Dieu les regarde et son cœur se réjouit. Je ferai ce que tu me demandes. Pas juste parce que je l'ai promis. Pas parce que c'est conforme à ma volonté uniquement. Pas parce que c'est mon dessein, c'est mon dessein. Mais parce que toi, tu as trouvé grâce à mes yeux. Je le fais pour toi, à cause de toi.
parce que tes voix me plaisent. Il y a des choses que l'on va pouvoir obtenir pour les gens, pas parce qu'ils sont bien, mais parce que Dieu voulait nous faire une faveur. Parce que c'est vous qui l'avez demandé. Mais Moïse ne s'en est pas arrêté là. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Oh, Jésus. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Hey! Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Et ce qui suit est extraordinaire, parce que Dieu s'organise avec un homme pour se révéler à lui. Il prend le temps de lui dire comment faire, pour pouvoir le voir sans être détruit. Il prend le temps de lui dire, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Je ne sais pas si ça ne vous dit rien. Dieu s'est donné la peine de s'organiser avec Moïse pour répondre à sa demande de voir sa gloire, tout en le préservant. Parce qu'en fait, ce que Moïse a demandé est assez limite. Et Dieu dit, ok, parce que tu me désires, je vais te révéler une dimension de moi-même, mais pas tout ce que tu aurais voulu parce que c'est dangereux pour toi. Mais j'irai jusqu'où c'est possible tout en te préservant. Quand nous négocions avec Dieu, au sujet de quoi est-ce que nous négocions? Nous allons négocier pour des choses naturelles, matérielles. Et souvent, c'est négocier la désobéissance qui ne se fâche pas si on ne fait pas ça. Mais il y a quelqu'un avec qui Dieu est en train de négocier pour se révéler à lui. Amen. Que quelqu'un dise, Seigneur, je veux avoir faim et soif. Je veux avoir faim et soif. L'autre jour, j'étais en train de prier. J'étais entrée dans une dimension et j'ai commencé à dire, My God. My God. J'ai pensé encore à mon verset. Ce ne sont pas des fables habilement conçues. Nous étions témoins de sa majesté. Parce que parfois, cette vie chrétienne, on peut avoir l'impression que on dit que c'est une bonne nouvelle juste pour nous encourager. Mais pour le reste, c'est pas évident. Et vous entrez dans une réalité en esprit et vous êtes là, vous dites, mais c'est une réalité. C'est réellement là, ça existe. Cette intensité de Dieu, ça existe. Non seulement ça existe, c'est disponible. C'est disponible. Et vous commencez à penser à l'évangile, parce que l'évangile veut dire la bonne nouvelle, vous comprenez? Mais combien d'entre nous la vivons vraiment, cette bonne nouvelle? Et cette intensité de communion avec Dieu, qui est une réalité, non, pas du tout inaccessible. Vous comprenez? Pas du tout inaccessible. Il suffit juste de vouloir. Il suffit juste de désirer. Il suffit juste de demander et d'obéir. Et Dieu nous a positionnés dans un lieu que Moïse ne connaissait pas. Il nous a positionnés dans ce lieu spirituel, dans cette dimension spirituelle, où nous pouvons avoir des face-à-face avec Dieu, sans qu'il ait besoin de nous cacher.
Mais nous n'avons pas le désir que Moïse avait. Et parfois, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui nous empêche de voir que cette dimension de gloire est accessible? Que cette intensité de communion avec Dieu est réelle. C'est une réalité. C'est comme quand vous entrez dans une pièce. Elle existe. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Elle existe. Cette réalité spirituelle où vous vivez, où Dieu est concret pour vous, où vous êtes saisi par lui en permanence. Votre cœur est pour lui, son cœur est pour vous. C'est comme une pièce qui est réelle, qui est palpable, qui existe et à laquelle nous avons accès. Mais nous fonctionnons encore dans la nouvelle alliance comme si Dieu était inaccessible, intouchable, vague, distant. Il est réel, oui, mais le reste est nébuleux. Et il y a une telle incertitude dans notre relation avec lui, une telle inconstance. Mais tout ce que Dieu cherche, c'est des gens qui ne vont pas se contenter de recevoir ce qui vient de sa main, mais qui veulent aussi en cœur à cœur. En cœur à cœur. Et vous savez, ce n'est même pas compliqué. C'est juste un changement de paradigme. Que vous commenciez à vous dire en quoi consiste votre expérience chrétienne. C'est je vais à l'église, je lis ma Bible, je prie, je sers et voilà, et je prie et quand je peux, je vais à la prière et quand je peux pas, le Seigneur comprend. Ça, c'est la médiocrité de l'existence de beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Mais le feu est absent. Le cœur qui soupire est absent. Mais vous comprenez, il n'y avait pas que Moïse, il y avait des gens comme David, un homme qui pourtant était un roi, qui avait des préoccupations naturelles extrêmement développées. Mais qui était capable de dire, mon cœur soupire après le Dieu vivant. Je vais inviter quelqu'un ce matin à décider de changer son expérience chrétienne. Votre vie chrétienne est celle que vous vous êtes construite. Il y a toujours eu des moments, sauf si vous venez de vous convertir il y a 2 minutes, où Dieu a encore tendu la main vers vous pour vous attirer plus près de lui. Certains par habitude, d'autres parce qu'ils tiennent à quelque chose auquel ils ne veulent pas renoncer, refusent cette invitation. Ce matin, le Saint-Esprit est encore venu lancer cette invitation. Certains ont répondu, d'autres ont dit, mais qu'est-ce qu'elle a, pasteur? Kamazi tatai. Eyono kasiata de shakata. Lenigwa segedwa dadesa. Mais quoi nene bozo kwai? Jésus est venu jusqu'à nous parce que Dieu veut un peuple qui le connaisse. Jésus est venu jusqu'à nous parce que Dieu veut un peuple dont le cœur lui appartient. Nous sommes en train de parler de provision divine. Et mon message pour cette semaine va attendre la semaine prochaine. Mais quand vous connaissez Dieu, il n'y a plus de sujet tabou. Quand je venais de me convertir, je ne parlais jamais d'argent avec Dieu.
Pour moi, Dieu, c'était pour des choses spirituelles. Et j'étais très gênée d'évoquer des sujets comme cela. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à le côtoyer, j'ai compris qu'avec Dieu, il n'y a pas de sujet tabou. Et une des choses qui se produit lorsqu'on le connaît, c'est qu'on commence à comprendre ses voies concernant toute notre existence. Toute notre existence. Mais il y a des gens qui veulent sauter de la nouvelle naissance à recevoir tout ce que Dieu a. Ils ne veulent pas passer par désirer tout ce que Dieu désire et désirer Dieu lui-même. Amen. Et c'est là où le bas blesse. Ce que je viens vous dire ce matin, c'est que si vous passez votre vie sur cette terre, que vous ne connaissez pas le Seigneur, vous ne pouvez pas vous tenir devant lui et penser que vous avez vécu une vie qui lui était agréable. Lorsque je lis David, qui dit « Mon cœur soupire après le Dieu vivant », je suis obligée de me demander, est-ce que mon cœur soupire après le Dieu vivant? Dieu se révèle à ceux qui veulent. Il se révèle dans sa parole. Il se révèle dans la prière. Un jour, une amie est venue de Londres. J'étais une jeune femme. J'aimais Jésus. Et on s'est mis à louer le Seigneur. J'ai juste encouragé quelqu'un. Il dit, oui, mais moi, je ne sais pas. On est juste resté. Une des choses avec mes amis à l'époque, dès qu'ils venaient à la maison, on commençait à prier. S'ils étaient chrétiens, on allait juste louer le Seigneur ensemble. Et à un moment donné, les cieux se sont ouverts. 2 jeunes femmes, seules dans un appartement. Dieu était sensible à notre désir pour lui. Les cieux se sont ouverts. J'ai vu le trône de Dieu. J'étais là. Et c'est comme si il a déposé quelque chose sur moi. Pendant des semaines après, dès que je commençais à le louer, j'étais effondrée. Vous savez, on ne voit pas la même chose dans la louange. On ne voit pas la même chose. Quand on est en train de louer le Seigneur, il y a certains qui voient juste la personne qui conduit. Il y a certains qui voient plus loin. Dites, je vais voir plus loin. Je vais voir plus loin. Je vais voir plus loin. Je me souviens juste après cette expérience, j'étais allée dans une conférence avec un serviteur qui est déjà venu prêcher pour nous d'ailleurs depuis. Et je n'étais pas dans le ministère, j'étais juste une jeune femme dans l'église. Et au moment de la louange, cette gloire s'est manifestée de nouveau. J'ai effondré. Et c'était difficile pour moi maintenant, après, avec l'âge, j'ai compris beaucoup de choses. Et je ne comprenais pas pourquoi ils ne voyaient pas ce que je voyais. Vous savez, Paul voyageait avec des compagnons. Il a vu la lumière, il a entendu une voix. Lui, sa vie a été changée. On ne sait pas pour ses compagnons. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Je veux inviter quelqu'un à décider. Toute la dimension de gloire que Dieu veut manifester dans un être humain, doit être manifestée en moi.
et à travers moi. Toute la dimension de gloire que Dieu veut manifester sur la terre, je veux avoir ma part. Lorsque Pierre a dit nous étions témoins de sa majesté, il était là quand Jésus a été transfiguré. Il a vu sa splendeur. Et parfois nous pensons que eux étaient là avec lui physiquement, ils ont vu sa splendeur, donc oui, c'est normal qu'il soit vendu à Jésus. C'est normal. Mais quand Jean l'a vu, ce n'était pas du tout la même réaction. Lorsqu'il a vu le Seigneur dans Apocalypse, ce n'était pas du tout la même réaction que lorsqu'il était présent lors de sa transfiguration. Ce qui veut dire que le Jésus monté au ciel, sa gloire est tout autre. Et cette gloire nous est accessible. C'est une autre dimension de gloire que ce qu'il avait sur terre. Donc, si ses disciples qui l'ont vu sur terre pouvaient être si vendus, combien même nous qui le voyons dans sa gloire ressuscité, Jean est tombé raidement devant lui. Il n'en revenait pas. Cette gloire est la même qu'il nous offre aujourd'hui. Amen. Mais trop d'entre nous, nous nous contentons de peu de choses. Parce que nous ne voulons pas faire ce que Dieu veut. Mais Dieu ne va jamais faire ce que nous voulons, si nous ne voulons pas faire ce qu'il veut. Mais moi, je veux faire ce qu'il veut. Au point où il va me dire, je ferai ce que tu me demandes. Parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. On dit en anglais, God is a personal God. Peu importe. Je vais vous inviter à regarder avec moi. J'aurais tellement aimé que le Seigneur me prévienne avant de venir qu'il allait changer mon message. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à préparer ce message. Parce qu'on avait la journée du cours de fondement hier. Donc je savais que le samedi, je ne pouvais pas. Donc j'ai beaucoup travaillé avant. Et j'arrive ici. Et il exerce sa souveraineté. Quel honneur de faire la volonté de Dieu. Quel honneur. Thank you, Father. Tu dis, Seigneur, tu es sûr? Tu veux vraiment pas que je fasse mon message? Il est très bon. Et le peuple de Dieu attend d'entendre sur la provision divine. Quelqu'un aujourd'hui va recevoir une communication de grâce. Vous allez être assoiffés de Dieu. Amen. Quand le Seigneur a commencé à me visiter, j'étais une jeune femme. Il y avait des moments où mon cœur était tellement saisi.
Pour moi, c'était, Seigneur, où tu te révèles à moi. Sinon, je ne veux plus vivre. It's either you or I don't want to live. Dieu a les moyens d'attirer nos cœurs. Mais nous devons être disposés à suivre. Suivre. Et il ne va pas forcer. Il va proposer. Des fois, je rentrais à la maison. J'avais mes idées sur ce que j'allais faire et tout d'un coup, je sentais la présence du Saint-Esprit. Il m'attirait dans le lieu de prière. J'avais le choix. Je rentre dans mon appart, je fais ce que j'ai envie de faire, où je suis. Et quand je décidais de suivre, et en général, je décidais de suivre, parce que j'étais tellement, wow, qu'est-ce que tu veux, Saint-Esprit? Je rentrais, c'est comme si on me poursuivait. Je rentrais à la maison, je jetais mon sac et je me jetais par terre. Father. Kabaze kwatatai. Lena mageze kete. Vous savez, c'est Dieu qui donne et veut donner à quelqu'un aujourd'hui. Il faut juste avoir soif. Il faut juste avoir soif. Je n'ai pas reçu de mon père, je n'ai pas reçu de ma mère. Je vais vous dire, je n'ai même pas reçu de mon pasteur, mais de l'Éternel lui-même. Donc Dieu donne à qui veut. Dieu donne à qui veut. Aucun serviteur de Dieu ne peut vous priver de ce que Dieu veut vous donner. Même si je n'aime pas votre tête ce matin, je ne peux pas vous empêcher de recevoir. Je dis pas, oui, pasteur n'a pas prié pour moi. Non, 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 non. Le Seigneur n'a pas interrompu mon beau message pour que vous ne receviez pas. Je vais vous dire une chose. Cette maison s'appelle Abba House, la maison du Père. Ce ministère s'appelle la compagnie Théophile, la compagnie des amoureux de Dieu. Cette soif ne date pas d'aujourd'hui. Ce cri pour Dieu ne date pas d'aujourd'hui. Si vous êtes ici et que vous n'avez pas soif de Dieu, vous n'êtes pas à votre place. Donc quelqu'un va dire, je vais avoir soif de Dieu. Niko etote saka nina nazoko atete zenototote saka. Nous ne sommes pas les premiers. Nous ne sommes pas les premiers. Pourquoi pensez-vous que Paul a dit, pour moi, vivre, c'est Christ et mourir, m'est un gain? Parce qu'il a vu au-delà du visible. Il a vu au-delà du visible. Il avait une telle communion avec Dieu. Il nous voyait, la vie n'avait plus de sens. Juste rester là pour le plaisir de rester là et construire une autre maison et pourquoi faire et acheter un autre vêtement et porter un sac griffé, pourquoi faire? Futilité. Il y a une dimension de communion, cette réalité. Cette réalité, cette intensité de communion, cette réalité, c'est réel. Il y a des lieux en esprit, il y a des dimensions en esprit. Vous y entrez, vous savez que c'est du réel. Vous n'êtes pas en train de rêver ou imaginer, c'est du réel. C'est aussi réel que ce monde physique. Et nous restons dehors en nous disant, Dieu, pourquoi tu ne m'aides pas? Et là, vous commencez à, non seulement vouloir Dieu, mais vouloir ce que Dieu veut. Nous avons une génération qu'il faut supplier pour tout.
faut les supplier pour louer le Seigneur. Il faut les supplier pour servir le Seigneur. Il faut les supplier pour prier. Il faut les supplier pour ceci. Et des fois, je dis, Lord, are they saved? Kamazege diaboze kwa te borege. Oh Father, a hungry generation. Une génération qui a soif de Dieu. Une génération qui a soif de Dieu. Mon cœur soupire après le Dieu vivant. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Si David l'avait, pourquoi pas vous? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et je dis, Père, pourquoi pas moi? Tu ne fais exception de personne. Je veux t'aimer. Je veux te désirer. Je veux te connaître comme Paul t'a connu. Qu'est-ce qui fait que cet homme était tellement attaché à toi et si peu attaché à ce monde qu'il disait qu'il avait hâte de s'en aller? Ah! Pour être avec Christ. Bien-aimé, est-ce que c'est possible qu'il y a des choses qui nous échappent? Est-ce que c'est possible qu'il y a des dimensions en Dieu qui nous échappent? Alors que nous chantons, nous louons et nous avons des années dans la foi, mais il y a encore des dimensions en Dieu qui devraient être accessibles, qui devraient être notre expérience quotidienne et qui nous échappent. Que quelqu'un prie pour avoir soif ce matin. Keraboboboseta karibabashita. Karibobobosteketa katoboshita. Kerebabobosteketa boroboboshte. Kerebababasokote. Rene kato de shtokore dada sokote. Shekarabababa soto tete. Rade de bozokota. Rede da bozokwate te tatate. Rakatatate baroga sekatiai. Nemaka sekete. Nebozo kwaite tete. La parole de Dieu nous dit dans 2 Chroniques chapitre 5 verset 10. J'ai la partie du verset 11. Les prêtres sortirent du lieu saint. En effet, tous les prêtres présents s'étaient consacrés sans tenir compte de l'ordre des classes. Tous les Lévites qui étaient musiciens, Asaph, Hénan, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, se tenaient habillés de fin lin. Ne vous arrêtez pas sur le fin lin. À l'est de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, il y avait avec eux 120 prêtres chargés de sonner de la trompette. À ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient. S'unissant dans le même accord pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Et ils célébraient l'Éternel par ces paroles. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Alors le temple, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les prêtres ne purent plus reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit uniquement dans l'Ancien Testament. Je connais des témoignages avérés de lieux où les chœurs étaient tellement à l'unisson pour honorer le Seigneur que la nuée de sa gloire est entrée dans le lieu. Et nous le voulons à Bauhaus. Amen. Nous le voulons à Bauhaus. Dieu donne encore des manifestations tangibles de sa présence. Mais il faut un peuple qui veut. Hunger, Lord. Hunger, Lord. Le Père Hagin raconte un témoignage. Ils étaient dans une réunion. Et la nuée de sa présence, la même
que dans le temple de Salomon, est entré dans ce lieu. Lui, il était sur l'estrade et voyait la nuée venir. Au fur et à mesure que cette nuée s'approchait, passait au-dessus de la tête des gens, tous tombaient, tous tombaient, tous tombaient, tous tombaient, tous tombaient, tous tombaient. Et arrivé jusqu'à l'estrade où il était, toute la salle était par terre. Il ne savait pas ce qui les avait frappés. Mais lui voyait la nuée de la gloire de Dieu. Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il y a des générations qui nous ont précédés pour qui Dieu était le centre de leur existence. Et pour beaucoup d'entre nous, il est accessoire. Il doit redevenir le centre. Nous existons pour lui et par lui. Et Dieu se manifeste là où les gens le désirent. Father, we welcome your presence. We welcome your presence. Nous ne voulons pas de démonstrations pour le plaisir d'avoir des démonstrations. Nous voulons une expérience personnelle, individuelle avec Dieu. Des cœurs qui soupirent. Et des hommes et des femmes qui lui appartiennent entièrement. Nous avons beaucoup de mercenaires dans le ministère aujourd'hui. Parce que le peuple à partir duquel sortent les ministères, est un peuple qui n'a pas soif de Dieu. Des hommes ambitieux ont pris la place. Des hommes ambitieux ont pris la place. Parce que nous n'avons pas appris au peuple à aimer Dieu. Oh Jesus, yes, yes. Yes, 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 yes. Yes, yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Paul était un des plus grands intellectuels de sa génération. Mais Dieu a pu toucher son cœur. Non seulement il a enlevé toutes ses objections, mais il a fait de lui un des plus zélés de sa génération. Il n'y a pas d'obstacle, ni mental, ni intellectuel, ni matériel. Et je vous dis que dans ces saisons qui vont venir, nous allons voir des hommes venir de toutes parts. Amen. Et qui vont devenir zélés pour Dieu. Amen. Et nous qui sommes déjà là, nous avons intérêt à nous réveiller. Parce que sinon, nous allons commencer à nous demander si nous sommes vraiment sauvés. Parce que Dieu a décidé qu'il reprend son Église. Amen. Et il reprend le cœur de ses enfants. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous avons donné notre cœur à telle Église, à tel serviteur, à telle activité naturelle, à tel business. Et Dieu est un intrus dans notre vie. Mais si David, avec toutes ses occupations royales, pouvait soupirer après Dieu, c'est donné à tous. Dans quelques instants, nous allons prier.
Nous allons prier. Je peux vous donner exemple sur exemple sur exemple. Et ce qui compte, c'est le choix que nous faisons. Et ne pensez pas que tout le monde va vous applaudir. Tout le monde va trouver que vous faites bien. Non, il y a des gens qui vont vous dire que tu exagères. C'est excessif. Mais tant mieux. Si une église rétrograde ne vous trouve pas excessif, vous n'êtes pas allé assez loin. Si des chrétiens tièdes ne vous trouvent pas excessif, vous n'êtes pas allé assez loin. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et mourir m'est en gain. Il y a tout un monde dans cette petite phrase. Et nous la lisons comme ça. Mais quand vous vous attardez dessus, vous comprenez qu'il y a une circoncision qui s'est produite dans ce cœur. Une séparation d'avec le monde. Et un attachement radical à Dieu. Que cet attachement radical soit le cri de votre cœur aujourd'hui. Ah, Jesus. Nous allons prier. Je vous invite à vous lever.